Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez tous une belle journée. Dans cette vidéo, je voulais vraiment ici mettre l'accent sur notre matrice, donc tout ce qui est notre bassin, et plus particulièrement parler des hormones. Donc j'ai déjà fait un post hier sur mon Instagram parlant justement du corps, parlant justement de notre rapport à notre corps, et qu'en communiquant avec lui, en comprenant en fait ses discours, j'ai envie de dire, ses messages, il est possible de prendre des décisions qui sont de plus en plus en alignement avec soi, avec ce qui est important pour soi. Utiliser, en fait, il s'agit finalement d'utiliser son corps comme une boussole intérieure. Notre corps, comme vous le savez certainement déjà, est notre véhicule terrestre qui nous permet de ressentir les choses, qui nous permet de vibrer, de vivre les choses, d'accord, profondément à l'intérieur de soi. Ça me fait penser à une séance que j'ai faite la semaine passée, où la personne me posait la question du « mais à quoi ça sert en fait d'être là ?» C'était vraiment une question profondément existentielle, que je pense tout le monde s'est posé une fois dans sa vie, ou qui se pose encore aujourd'hui, et qui était en fait, voilà, quel est le but finalement de cette incarnation? Quel est le but de ressentir toutes ces choses douloureuses, toutes ces expériences douloureuses? Quel est le but de faire vivre à son corps finalement des sensations, des émotions, qui sont à la fois positives mais aussi négatives? Et j'ai beaucoup pensé à cette séance par la suite, et j'ai repensé à un conte asiatique, je ne saurais plus dire de quel pays exactement, je sais juste que c'est en Asie, qui explique que la lune et le soleil sont profondément amoureux, profondément liés, reliés. Et comme nous le savons, la lune et le soleil se complètent, sont complémentaires, mais peuvent difficilement se rencontrer, d'accord? Et ce conte, en fait, asiatique, explique que l'énergie du soleil et l'énergie de la lune, une fois dans l'année, je ne saurais plus dire quel jour exactement, une fois dans l'année, décident de se réincarner dans dans du vivant. Donc cette énergie, cette lame en fait, ouais, si on peut dire plus, je préfère dire l'énergie quand même. L'énergie du soleil et l'énergie de la lune vont venir descendre sur Terre juste pendant 24 heures, le temps d'une journée et d'une nuit, pendant 24 heures, pour pouvoir se retrouver. Ils peuvent alors prendre forme d'une brindille d'herbe, ils peuvent prendre forme d'un insecte, ils peuvent prendre forme d'humain, ils peuvent prendre forme de poisson, peu importe, tout ce qui est vivant, tout ce qui vit finalement. Et que c'est de leur volonté à eux deux, à elles deux, à ces deux énergies, de se réincarner, déjà d'un, pour pouvoir se retrouver, de deux, pour pouvoir, en fait, expérimenter, pour pouvoir expérimenter la mortalité, justement, parce qu'ils sont immortels, de pouvoir expérimenter la mortalité. Et là, c'est super intéressant, mis à part l'histoire d'amour, au-delà de l'histoire d'amour, en fait, ce qui est super intéressant de comprendre, c'est que expérimenter la mortalité nous permet d'intrinsèquement, de profondément ressentir la vie. Quand on sait que quelque chose peut prendre fin, prend fin. Quand on sait que toute bonne chose a une fin, comme on aime bien dire en français, on va alors le vivre beaucoup plus intensément. On va alors le vivre beaucoup plus profondément. Et c'est ce que cette incarnation sur Terre nous permet de vivre. Comment dire ça? Il y a un terme pour ça, mais cette mortalité, cette temporalité,
de le vivre vraiment en disant, ok, je sais que j'ai un temps défini sur cette terre-là. J'ai un temps défini pour vivre ce que j'ai à vivre. Alors je vais le vivre à fond. Et c'est ce que notre âme finalement est venue vivre. Ok, là je parle vraiment de mes croyances. Vous adhérez pas, c'est à vous de voir. Bien entendu, il faut que ça vibre avec vous. Et voilà, c'est ce que vient vivre en fait notre âme sur cette terre. Et quand on voit de cet aspect-là, on peut se rendre alors compte que tout ce qui est vécu de positif comme de négatif aura toujours une fin. Toutes les expériences que nous sommes en train de vivre actuellement, les émotions, les sensations, un jour prendront fin. Et lorsqu'on est dans une expérience positive, on va alors la vivre beaucoup plus intensément. Quand on est dans une expérience plus négative, on sait qu'un jour cette douleur se terminera. Et que le but de cette douleur, de cette émotion négative, est de pouvoir comprendre le message et de pouvoir rentrer beaucoup plus à l'intérieur de soi pour lâcher prise, pour intérioriser. Et c'est vraiment de ça ici que je veux parler dans cette vidéo. Parce que en cette année 2024, contrairement aux années précédentes, on nous demande réellement de rentrer profondément à l'intérieur de soi. On nous demande vraiment de vivre les expériences en soi, de ne plus forcément les diffuser à l'extérieur. Ok ? On nous demande aussi de comprendre l'intérieur de notre corps, de comprendre comment il fonctionne, de comprendre son mécanisme et de quoi il a besoin. Est-ce que là maintenant, mon corps a de l'énergie? Est-ce que là maintenant, il a besoin de repos? Est-ce qu'il a besoin qu'on lui procure du bien, du plaisir? Ou est-ce que c'est plutôt là le moment de le pousser un petit peu, de le pousser dans ses retranchements? Et de moins en moins, c'est une discussion que j'ai eue hier avec une amie avec qui je fais du yoga, qui m'apprend du moins à faire du yoga. C'est trop bien. On nous demande de moins en moins d'aller récupérer l'information en haut, auprès de la source, auprès du grand tout, auprès des anges, auprès des défunts, etc. Je vous avoue que depuis, c'était déjà avant 2024, depuis octobre-novembre peut-être, quelque chose comme ça, je me connecte vraiment beaucoup moins. Et les messages que je reçois, non, ce n'est que à travers mon corps. Alors comment ça se passe? Et là, c'est là que je vais vous parler beaucoup plus de la matrice, du bassin. Ça se passe à travers des émotions. C'est justement, voilà, le post que je faisais hier sur Instagram, sur les émotions, sur les sensations, quand vous rentrez dans une pièce, quand vous êtes en contact avec des personnes. Et de plus en plus apprendre à s'écouter soi, dans le respect bien entendu des autres, mais surtout à se respecter soi. Dernièrement, pour vous donner une idée beaucoup plus concrète, voilà, un exemple beaucoup plus concret, dernièrement j'étais invitée à un événement familial et tout était vraiment très beau. Enfin, franchement, le lieu, la nourriture, tout était un peu comme magique, même la météo et tout. Vraiment, c'était top. Il y a quelque chose en même temps, à l'intérieur de moi, qui me disait « Profite parce que là, il y a quelque chose qui est en train de se jouer. » Sans savoir quoi, on n'est plus obligé de savoir ce qui se passe. C'est vraiment ça qui est important. On nous oblige, on nous oblige à ne plus comprendre les choses, mais seulement à les valider par le corps, par les sensations. Donc là, voilà, ce que j'ai capté, c'est que il y avait énormément de belles énergies au niveau du lieu, et vraiment au niveau du lieu. Et on m'incitait à profiter de ces énergies au niveau du lieu. Par contre, il y avait certaines personnes qui étaient présentes
qui, quand elle venait me parler, c'était des personnes que je connaissais pas, parce qu'en fait c'était une grande famille, etc. À l'intérieur de moi, c'était ok, mets un peu, voilà, de l'espace. Et j'avais besoin, bien entendu, on est des êtres sociaux, donc bien entendu, voilà, j'ai parlé à certaines d'entre elles, parce que là, encore une fois, c'était une grande famille, donc j'ai parlé à certaines d'entre elles, pas à toutes. Néanmoins, je gardais mon intimité, je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que je me suis pas dévoilée comme je pouvais le faire d'habitude, à expliquer ce que je fais, mon métier, comment est la vie au Luxembourg, etc., etc. Je me suis très peu dévoilée. Et c'était beaucoup plus dans une discussion plus légère, contrairement à ce que j'ai l'habitude de faire. D'habitude. J'ai tendance à tout déverser. Il y a un moment où j'ai ressenti le besoin de juste aller marcher, parce que justement c'était un peu lourd, enfin c'était un peu lourd. Et je l'ai juste fait. Parce que bon, en même temps, comme de par hasard, j'ai pas du tout calculé. On arrivait à la pause entre la fin de repas et avant le dessert. Après la fin de repas et avant le dessert. Et j'avais juste besoin là de marcher. Il y avait une forêt juste à côté. Enfin, vraiment, l'emplacement était magnifique. Et le fait de juste marcher là, eh bien, j'ai pu me régénérer et j'ai pu, avec l'énergie justement de la nature, de ce qui est déjà présent en fait dans le matériel ici sur Terre, me régénérer et revenir beaucoup plus légère et beaucoup plus sereine pour pouvoir continuer le repas et puis ensuite voilà, rentrer chez nous. Et en fait, tout ça, je l'ai pas fait de façon, encore une fois, je l'ai pas fait de façon contrôlée, voire même pas maîtrisée à vrai dire. J'ai juste ressenti à l'intérieur de moi, et c'est là maintenant que je vais parler justement de la matrice, de notre bassin, parce que ça démarre en fait du bassin, ça remonte au niveau du cœur, et après ça remonte au niveau de la... Ah, ok, au niveau de la prise de conscience, j'ai envie de faire ça. Et de le faire, non pas en mode j'ai envie de faire ça là maintenant, tout de suite, pressé, tendu, nerveux. Non, c'est ok, l'information est là. Et quand l'information voilà, remonte à la conscience, vous savez quand c'est le moment de le faire. Quand c'est le moment de mettre en place cette action, donc rentrer du coup dans le masculin qui va vous permettre d'alimenter le féminin, le yin, le yang qui s'alimentent l'un et l'autre. Le bassin, donc là, je parle vraiment au niveau, je ne sais plus comment il s'appelle l'os, c'est pas le coccyx, c'est au-dessus du coccyx. Vraiment au niveau de l'os qui maintient tout l'appareil génital, je sais plus comment il s'appelle, zut. Tout cet os là, avec bien entendu, eh bien tout ce qui est dedans, donc c'est-à-dire, je commence par quoi? Le vagin, l'utérus, les trompes, les ovaires, après si on va un peu plus à l'extérieur, donc tout ce qui est la vulve, le bas-ventre, tout ça, mais aussi derrière au niveau du postérieur, au niveau des muscles qu'il y a derrière, et avec justement le bas du dos, on parle énormément de transgénérationnel. C'est marrant, c'est que au devant, les femmes, pour la majorité, c'est pas une obligation, mais pour la majorité d'entre nous, portent la vie au devant. Et le derrière, donc le bas du dos, vraiment la cambrure avant les fesses, eh bien, c'est le transgénérationnel, c'est le poids des générations précédentes. Donc on revient de nouveau dans cet équilibre de yin et de yang, de devant, de derrière. Et c'est ça qui est magique quand on comprend le corps, c'est que tout est relié, tout est connecté. D'ailleurs, on le sait bien, en fait, on le sait uniquement quand on est malade. Vous voyez quand on est malade, quand on a mal, quand on est malade, ou alors quand on s'est fait mal à un muscle ou à un nerf.
on se rend compte que, waouh, quand j'ai mal là, en fait, ça me connecte aussi au niveau de cet endroit-là. Quand on a mal au dos, quand on a mal au cou, par exemple, en fait, on a mal partout parce qu'il y a un endroit où il y a une faille. Donc, c'est ça qui est, enfin, c'est passionnant, le corps humain. Et pour en revenir à la matrice, quand vous regardez bien, donc voilà, quand j'entends la matrice, je veux quand même le préciser ici, c'est toute la partie bassin, donc les fesses, donc le bas du ventre, donc toute la partie gynécologique aussi, et donc forcément c'est le chakra sacré. Je prends moi personnellement dedans le chakra racine, parce que dans le racine il y a le masculin quand même un peu, dans le sacré il y a du féminin, et j'aime cette idée d'équilibre justement, on a besoin de masculin, on a besoin de féminin. Toute personne a besoin de cet équilibre-là. Et Racine, on a besoin de nos ancêtres, voilà, pour comprendre aussi qui nous sommes aujourd'hui. Et donc, dans cette matrice-là, quand on regarde bien, et c'est dommage, je me souviens plus de l'os qui est là, punaise. Si vous le savez, dites-le moi. Enfin, non, j'ai enlevé les commentaires sur... Mais voilà, je regarderai plus tard. Mais cet os-là, en plus, c'est super important. Il vient relier, en fait, la partie haute du corps, la partie basse du corps. Il forme l'équilibre. Il fait un peu la jonction, plutôt, entre le haut et le bas. Voilà. Et cette partie-là, pour les hommes aussi, mais là, vraiment... je me concentre uniquement et de plus en plus avec Imago. Je vais essentiellement travailler avec les femmes, à part pour les formations. Mais encore, les formations, je vais en faire de plus en plus, exclusivement pour les femmes. Mais voilà, pour les femmes, c'est le point énergétique. C'est le point énergétique le plus crucial. Parce que c'est à partir de là que se créent nos projets. Bien entendu, ici, on peut parler bébé. Mais on peut aussi parler d'autres choses. Dans les oracles, quand on parle, quand on tombe sur une carte de bébé, on ne parle pas forcément d'un bébé à venir. On parle aussi d'un bébé qu'on va porter dans notre cœur, qu'on va porter dans notre corps, qui est un projet de cœur hyper important. Et c'est en fait de là, de cette énergie-là, qu'on va puiser et bien la construction on va épuiser l'énergie qui va nous permettre de construire la vie qu'on veut construire. Donc j'aimerais vraiment, et d'ailleurs je passe un message en même temps, ça fait une pierre deux coups, c'est ça. Et je vais vraiment me concentrer avec Imago sur la partie matrice, sur la partie hormonale, sur la partie même pour les personnes. Moi j'ai déjà fait plusieurs personnes qui étaient en projet bébé, donc de pouvoir les accompagner dans cette construction de projet à différents niveaux, parce que quand on décide de porter un bébé et qu'on le porte et que par la suite on le fait naître, on le fait jouer à différents niveaux ce projet-là. Transgénérationnel au niveau de base, donc de l'éducation jusqu'à aujourd'hui, même de votre conception jusqu'à aujourd'hui, au niveau de l'âme, au niveau de karmique, et au niveau du champ morphogénétique. Morphogénétique, c'est toute la société, toutes les personnes qui nous entourent. Et donc, c'est très important de travailler ces niveaux-là, mais de façon vraiment fluide, douce et à votre rythme. Et c'est vraiment de se concentrer, de descendre son intention de plus en plus dans la matrice, de plus en plus dans cet appareil reproducteur et dans le bassin plus largement, d'où vient naître au final cette énergie créatrice. C'est notre création. Si vous avez envie de créer un tableau, de créer un livre, de créer un texte, une musique, ou plus largement un projet de maison, un projet d'habitation, tout ce qui est dans l'initiation de projet, dans la mise en place de nouvelles choses dans votre vie, eh bien c'est vraiment dans votre bassin que vous allez puiser cette énergie-là. Les conseils, voilà, tout ça. Et quand
Quand on parle du bassin, quand on parle du coup de la matrice, on parle aussi des hormones. Du coup, ça passe aussi par la compréhension de ces règles, par la compréhension de ces cycles. À quel moment, déjà de combien de jours est mon cycle, déjà ça, c'est très important de le connaître, et que ce cycle soit régulier. Une irrégularité dans un cycle, une irrégularité dans un cycle, est révélateur de messages aussi. C'est super important d'en avoir conscience. Un cycle qui est complètement chaotique va vous montrer le rapport à votre féminité qui est aussi chaotique. D'accord? Le rapport à votre féminité qui est un peu chamboulant, un peu perturbant, un peu compliqué et difficile. Lorsqu'il y a un retard de règles, eh bien, celui-ci, votre corps à ce moment-là, veut vous montrer qu'il y a un projet qui est en stagnation, une mise en mouvement. Donc, on va utiliser le féminin pour montrer que qu'il y a une... Enfin, comment on va utiliser le féminin, donc plus la douceur, l'intuition, l'introspection, pour vous dire, hey, là, il y a un truc qui marche pas bien avec le masculin, il y a un truc qui marche pas bien avec la mise en mouvement, avec vraiment la prise de décision. Et la prise de décision est vraiment l'action, réellement, l'action proprement parlée. C'est super important. Si les règles arrivent plus vite, plus tôt, eh bien, cela va montrer à l'inverse. Alors là, je dis dans les grandes lignes, bien entendu, il faut voir au cas par cas, hein, mais dans les grandes lignes, qu'il y a peut-être un peu trop de précipitation dans la mise en place de projets. Peut-être que c'est un peu trop brouillon, un peu pas assez réfléchi, pas assez maturé, ouais, mûré. Dépendamment si vous avez des douleurs, dépendamment si les douleurs arrivent avant les règles ou pendant les premiers jours de règles, voilà, ça a aussi une signification. Et bien entendu, ici, je n'oublie pas de mentionner tout ce qui est endométriose, tout ce qui est maladie gynécologique, et qui vient vraiment mettre l'accent sur le rapport à la féminité. Et dans le rapport à la féminité, on parle énormément du rapport avec la mère. Beaucoup. Et aussi, bien entendu, le rapport à la sexualité et le rapport au partenaire, homme, femme, peu importe, mais à l'amour en général. Ok ? Donc, de nouveau, on va en fait être dans cette conjonction, dans cette coordination du masculin et du féminin, de l'intuition, de l'introspection à je vais m'ouvrir, je vais ouvrir à l'extérieur et je vais mettre en pratique ce que j'ai à l'intérieur de moi, finalement, fait travailler. Voilà. Et c'est exactement ce que l'année 2024, bon là on est au mois de juin, mais c'est ce que je répète en même temps depuis novembre-décembre, on nous demande de rentrer à l'intérieur. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Quelle est ma propre vérité à moi? Je n'écoute plus, j'entends d'une oreille, hein, bien entendu, les conseils, bien entendu les conseils bienveillants, mais je me ferme désormais aux conseils de personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes. Je me ferme, parce qu'il y en a, hein, je me ferme à la jalousie, je me ferme à l'envie extérieure, et moi-même, du coup, je vais de moins en moins, et tout ça est lié en fait, hein, je vais de moins en moins dans le jugement, je vais de moins en moins vers ce que les autres vivent, mais je vais me concentrer sur ce que moi je vis, ce qui est le plus important, parce que je deviens la personne la plus importante à mes yeux. Et c'est vraiment la posture ici qu'on nous demande d'avoir de plus en plus. Et je voulais dire un truc et je l'ai oublié, zut. J'étais dans le jugement, dans l'extérieur. C'est pas grave, c'est important, ça va revenir.
Mais voilà, c'est en tout cas la posture qu'on nous demande de plus en plus à avoir, à intégrer à l'intérieur de nous. Donc, de se privilégier soi. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de personnes, de femmes qui viennent vers moi. Enfin, bon, voilà, c'est aussi les énergies de passeur d'âme, donc c'est totalement en cohésion avec mes énergies. C'est pour ça que ces personnes-là viennent vers moi. Mais à des moments où, au niveau du projet, au niveau de, comme je disais, projet bébé ou projet professionnel, ou même des questionnements de, mais comme je disais au tout début, mais au final, qu'est-ce que je suis venue faire ici? Et qu'est-ce que moi j'aime et qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Et ces réponses-là, on les a, à mon sens, à plusieurs endroits. Dans la méditation, dans le yoga, la sophrologie, dans la nature, dans même le sport en général, bien entendu, dans l'écriture, dans l'art en général. Ça peut être n'importe quoi, hein. On parlait avec mon ami de macramé, simplement faire des puzzles, ou même faire des Lego, ou faire du coloriage. Dans ces moments-là, il y a un truc que j'ai capté la semaine dernière, j'étais en congé, j'ai quand même pris une séance d'urgence, mais j'étais en congé le reste du temps, où il y a un truc que j'ai capté, c'est que, je savais déjà, mais là j'ai intégré vraiment profondément, toutes les choses importantes se passent dans la pause. Toutes les intégrations, les changements d'ADN, les modifications, les prises de conscience aussi, changement d'énergie, mutation de l'âme, tout ça, se font au moment où nous sommes dans le silence, dans la pause. Et plus on découvre ça, et plus on l'expérimente, et plus on va aller à la recherche de ces moments de ne rien faire. Alors c'est totalement opposé à ce que notre société aujourd'hui nous demande, ok? Où on nous dit, il faut, et encore c'est en train de changer ça, mais on nous disait, comme on nous dit un petit peu encore, mais il faut travailler, il faut être productif, il faut faire des heures à crever, et être totalement déconnecté de son corps. Alors qu'en fait, tout se passe au moment où vous vous promenez en forêt ou dans un lieu calme, vous promenez vos chiens, vous allez à la piscine, vous allez à la mer, vous, comme je disais, vous coloriez, vous faites du macramé. Ces moments en fait de silence, de pause. Le corps va se libérer des blocages et va s'ouvrir à des messages. Il y a des prises de... Et donc du coup qui va permettre des prises de conscience. Prise de contact aussi apparemment. Ok, bon. Et peu importe en fait. Si ces prises de contact, ces prises de conscience sont provoquées par des anges gardiens, par des guides, par des défunts, par son âme, par Dieu. Vous pouvez mettre, ça je l'avais déjà dit dans ma dernière vidéo, le nom que vous voulez. On s'en moque. En fait, là, cette année-ci, on est en train de nous dire, on s'en moque d'où vient l'information à partir du moment où elle est positive, bienveillante et qu'elle vous apporte du bien. Toute information qui vous procure de la peur, des questionnements, des doutes, d'un mal-être au niveau du corps, ok, ça, c'est pas bon, c'est pas ok. Ça, c'est un gros nettoyage qu'il faut faire. Il faut être vraiment clair là-dessus. Hein. Par contre, tout ce qui vous procure du bien-être, tout ce qui vous procure de l'apaisement, ouais, voilà, je suis bien là, je suis vraiment bien. Il me faut rien d'autre. Et plus vous expérimentez cette sensation à l'intérieur de vous, et plus cette sensation va devenir fréquente. Et plus vous allez vous connecter à votre véritable énergie. Parce que ce qui compte, c'est pas les guides, c'est pas les anges gardiens, c'est pas les défunts, les tchiks, les tchaks, et même Dieu, excuse-moi, mais même Dieu. C'est vous.
Ce qui compte, c'est votre âme, c'est votre énergie. Et votre âme est la seule énergie qui sait exactement ce qui est bon pour vous. C'est la seule, c'est l'unique. Pour moi, je la mets... Je peux peut-être créer de grosses discussions, mais peu importe. Je mets, moi, les âmes des personnes sur lesquelles je travaille, et bien entendu la mienne, en priorité face à Dieu. Parce que nous sommes la personne la plus importante pour nous-mêmes. Et j'ai déjà donné plusieurs fois cet exemple-là. Quand un avion s'écrase, l'ordre qu'on donne aux parents, au papa, à la maman, peu importe, c'est d'abord soi-même se donner l'oxygène pour en priorité, c'est le parent le prioritaire, pour ensuite pouvoir gérer l'oxygène de son enfant, gérer l'angoisse, gérer tout ça, tout le reste. Mais si vous-même, vous commencez à gérer le gamin en crise, le manque d'oxygène de votre enfant, etc., etc., vous allez vous épuiser et avant même de pouvoir l'aider à gérer ses émotions, après lui avoir remis le masque, hein, bien entendu, bah vous allez crever. Voilà. Et en fait, bah, c'est pas vraiment aidant pour l'enfant. Donc, c'est pareil pour tout. Pour les projets professionnels, pour les projets de mariage, pour les projets de couple, pour les projets amicaux même, hein, voilà. C'est d'abord être aligné avec soi, avec ce qui est bon pour soi. Et je vous assure que je l'expérimente depuis maintenant un an et demi. Et c'est de plus en plus fort. C'est-à-dire que il y a de moins en moins de prise de tête, d'organisation, de « Ok, alors si je fais ça à ce moment-là, alors du coup... » Parce que j'ai plusieurs activités, hein, pour rappel. Hein, je travaille beaucoup plus de 40 heures par semaine. Et je navigue entre Luxembourgville, entre Bellevaux, entre Ovalde. Voilà, mais en fait, quand j'ai décidé de lâcher, de pas mettre de... parce que plusieurs fois, je me suis posé la question, est-ce que je vais mettre des plages horaires du style, voilà, lundi, mardi, jeudi, je suis à Luxembourgville, mercredi, je suis à Oval, vendredi, je suis à Bellevaux. Et en fait, je me suis tellement cassé la tête que d'un moment, je vais aller, laisse tomber, on verra ce qui vient. Et à chaque fois, les rendez-vous que j'ai, à chaque fois, ça arrive toujours à des... ça s'imbrique super bien. Donc mes semaines ne se ressemblent jamais, mais jamais. Voilà, par contre, ça, je sais pas pourquoi je parle de ça, peut-être que ça peut intéresser des personnes, mais de toujours, par contre, à partir du mercredi, jeudi, je commence à organiser la semaine d'après. Donc voilà, tel jour je serai à Luxembourgville, tel jour je reste à la maison, tel jour je vais à Oval, tel jour je vais à Bellevaux, voilà. Et en fait, ça s'imbrique super bien. Et moins on se prend la tête, plus on laisse faire les choses. Même là, par exemple, voilà, on est parti la semaine dernière en Côte d'Azur, mais on a vraiment fait les choses au dernier moment. Oui et non, ça fait depuis décembre qu'on sait qu'on partait, mais on a réservé 2 semaines avant. Et c'est sur le moment qu'on s'est dit, tiens, on va faire ci, puis on va faire ça. Et les choses se sont imbriquées tout à fait naturellement. Et en fait, le temps était là, la météo était présente, enfin la bonne météo était présente, et tout s'est imbriqué, on ne s'est pas ennuyé, on s'est reposé, et tout coulait de source en fait. Et quand on est connecté, déjà avec les personnes avec qui on est, dans une bonne communication, c'est fluide déjà. Et il n'y a pas de... Il y a des compromis bien entendu, c'est la vie de couple, c'est la vie de famille aussi, mais c'est un échange, c'est du donnant-donnant. Je sais pas comment expliquer. Et comme on est serein, le partenaire est aussi serein. Parce que en couple, hein, juste pour information, c'est très chiant pour nous, mais en même temps c'est cool, c'est un super pouvoir, qui est à la fois chiant et cool. C'est-à-dire que dans un couple, là je parle d'un couple hétérosexuel, hein, dans un couple hétérosexuel, mais aussi homosexuel pour la personne qui porte l'énergie féminine, ok? Je pars du principe que même dans un couple homosexuel, il y a une personne qui porte plus l'énergie, on a tous hein, les deux énergies en soi, mais il y en a une qui va plus porter l'énergie féminine, l'autre qui va plus porter l'énergie masculine, ok? Donc celle qui est dans le couple, la personne qui porte dans le couple l'énergie plus féminine, est plus la personne, j'ai envie de dire, d'ancrage, de la pièce maîtresse,
vous voyez, c'est comme les voûtes dans les églises, ou essentiellement les églises, même dans les châteaux, en fait, si, dans les châteaux médiévaux. En fait, ils imbriquaient, ils mettaient les briques au fur et à mesure les unes sur les autres, et ils les faisaient pencher, ils les taillaient de façon à ce qu'elles puissent pencher, et après il y avait la clé de voûte, en haut de la voûte, qui va venir relier, en fait, eh bien, les briques de la gauche, on va dire, hein, les briques de la droite. Et cette pièce, c'est une pièce maîtresse qui va venir, en fait, unir les deux. Et la femme, en tout cas l'énergie féminine, la personne qui porte l'énergie féminine, est cette clé de voûte qui va permettre de relier, en fait, tous les membres de la famille, ou en tout cas le couple s'il n'y a pas d'enfant, peu importe, hein, c'est ok, qui va venir relier. Et en fait, c'est pour ça qu'on est rentré maintenant dans une énergie féminine depuis, je sais plus, 1 an et quelques, je sais plus exactement quand ça a commencé. Je ne sais plus, honnêtement. Parce que là, on est l'énergie, j'ai envie de dire, prioritaire. Alors, ça ne veut pas dire, bien entendu, je ne dis pas, voilà, elle dure longtemps ma vidéo, je ne dis pas par là que l'homme n'est absolument pas prioritaire. Absolument, mais absolument pas. Actuellement, le travail, le développement personnel, l'énergétique se fait en priorité sur la femme. Parce que c'est la pièce maîtresse actuelle qui va venir réunir le féminin et le masculin. Ok. Dans un couple, la femme qui commence à faire un travail sur elle va venir, en fait, impacter l'autre personne, l'énergie masculine, ok, et qui va venir, en fait, rééquilibrer les choses. Parce que c'est la pièce maîtresse, d'accord? En étant la pièce maîtresse, elle est responsable. Alors c'est un grand mot, responsable, ça veut pas dire que si c'est la merde dans votre couple, si c'est la merde dans votre famille, c'est que c'est votre faute. Non, hein, c'est pas ça non plus. Du moins, elle a le pouvoir de faire changer les choses en se transformant déjà elle-même. Voilà. Et tout passe par la matrice, par cette énergie créatrice. Pour en revenir au couple, pour terminer sur le couple, à partir du moment où la femme est stable, c'est pas vraiment le bon mot, où elle est en cheminement, parce que c'est extrêmement dur hein, d'être en cheminement d'acceptation de soi, d'acceptation de son corps, d'acceptation de sa lumière, d'acceptation de ses différents rôles, businesswoman, femme, épouse, ouais, femme, épouse, pas pareil, mère pour certaines, fille, il y a encore une fois le rapport à la mère, le lien avec la mère qui est à travailler énormément. Tout ça, en fait, c'est ce qui est en train de se jouer dans les énergies actuelles. Et ensuite, bien entendu, le yin et le yang sont faits pour être ensemble. Quand l'énergie féminine aura terminé son travail, eh bien, ce sera à ce moment-là plus la place aux hommes de faire son propre chemin. Tout s'emboîte parfaitement. Et pour conclure, du coup, il est possible, je vous assure qu'il est possible de rentrer dans une vie où tout s'emboîte. Le professionnel, le personnel, excusez-moi, j'ai reçu un message. Le personnel, le professionnel, le maternel, tout peut s'imbriquer. Et il est possible d'arriver à une vie qui est simple, avec des moments où on a des petites chutes et tout ça, mais qui sont de moins en moins basses, voilà, de moins en moins compliquées à gérer. Je vous remercie d'avoir regardé aussi longtemps ou écouté aussi longtemps cette vidéo. Pour information, donc je travaille avec l'hypnothérapie, le magnétisme, donc pour pouvoir accompagner les femmes, et exclusivement les femmes, essentiellement les femmes désormais, pour justement qu'elles apprennent à prendre en main leur vie qui leur appartienne. Voilà, je pense que vous l'avez compris. Et qui leur ressemble. En accompagnement, bien entendu, avec le couple, en accompagnement avec la famille, avec le professionnel, etc. Je donne aussi des formations. Donc là, j'ai une formation vendredi sur, justement pour les femmes, pour la gestion plus des hormones. La compréhension, rentrer dans son corps, comprendre en fait ce que nos hormones
ont besoin de nous dire, voilà. Et puis je fais aussi des cercles, des cérémonies et des cercles de femmes pour les femmes, voilà, soit qui viennent de tomber enceinte, soit qui ont accouché. Ce sont des rituels en fait qui vont venir permettre de clôturer l'ancien et d'ouvrir au nouveau. Par exemple, si vous venez d'emménager avec votre chéri ou un nouveau projet professionnel aussi, ou vraiment tout ce qui est transition de vie. Voilà. Ou même rompre avec un ancien partenaire qui n'était pas forcément bon pour s'ouvrir maintenant au bon. Voilà, ce sont en fait des rituels ici que je propose et que je prépare avec les personnes que vous voulez faire venir lors de ce rituel. Donc ce sont des rituels qui sont privés, totalement privés, et entre femmes. Donc on choisit le lieu ensemble et puis moi j'organise en fait toute la partie matérielle, logistique et puis toute la partie rituelle. Voilà. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller, donc dans la description vous avez mon site internet, donc www.mon-imago-boutique.com. Voilà. Et puis après, voilà, il y a mon Instagram, mon Facebook, c'est plus mon Instagram que j'utilise quand même. Imago Luxembourg Marion. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.